Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le livre de la Genèse est le premier livre de la Bible. Il raconte l'histoire de la création du monde et de tout ce qu'il contient par Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1 est le tout premier verset de la Bible. C'est une déclaration puissante qui prépare le terrain pour toute la Bible. Il nous dit que Dieu est le créateur de toutes choses. Avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, il y avait Dieu. Il est le seul et unique Dieu. Il est la source ultime de tout ce qui existe. Dieu est éternel, ce qui signifie qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours. Ce verset nous enseigne que Dieu est puissant. Il a créé l'univers à partir de rien. Il a simplement parlé, et cela fut. Ce verset nous enseigne également que Dieu a un but. Il avait un plan pour sa création, et il l'a exécuté parfaitement. La terre était informe et vide, les ténèbres couvrirent l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ces versets décrivent le premier jour de la création. La terre était initialement informe et vide, couverte de ténèbres. Cependant, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, signifiant le début de son œuvre créatrice. Le premier acte de création de Dieu fut la lumière. Il l'a créée par sa parole, démontrant ainsi son pouvoir sur les ténèbres et le chaos. Cette imagerie puissante souligne la nature transformatrice de la présence de Dieu. La séparation de la lumière et des ténèbres signifie l'ordre et le but dans la création de Dieu. Elle établit également le concept du temps, avec le cycle du jour et de la nuit marquant le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue « cieux ». Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Le deuxième jour, Dieu s'est concentré sur la création d'une séparation entre les eaux. Il a formé une étendue, ou expanse, pour diviser les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Cette étendue est ce que nous appelons le ciel. Cette séparation démontre le pouvoir d'organisation de Dieu, créant des royaumes distincts au sein de sa création. La création du ciel souligne davantage l'ordre et la structure que Dieu apporte à l'univers. La phrase répétée « et cela fut ainsi » souligne la création immédiate et sans effort de Dieu. Sa parole suffit à produire les résultats qu'il désire. Le deuxième jour se termine par le modèle récurrent du soir et du matin, soulignant la nature cyclique du temps. Section 4. La terre, la mer et la végétation. Genèse 1, versets 9 à 13. Dieu dit « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. » Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec « terre » et il appela l'amas des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. » Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux pour créer les mers et la terre ferme. Cette séparation établit davantage l'ordre et créa des environnements propices à différentes formes de vie. Dieu appela le sectaire et l'amas des eaux mers. Dieu ordonna ensuite à la terre de produire de la végétation. Cela comprenait des plantes portant des graines et des arbres fruitiers. Cet acte apporta la vie et la beauté à la terre. La création de la végétation souligne la providence de Dieu pour sa création. La répétition de selon leur espèce souligne la diversité et l'ordre au sein de la création de Dieu. Chaque plante et chaque arbre a été créé avec ses caractéristiques et ses objectifs uniques. Le troisième jour se termine par l'affirmation « Dieu vit que cela était bon », signifiant sa satisfaction envers sa création. Section 5. La création du soleil,
de la lune et des étoiles. Genèse 1, versets 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Le 4e jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Ces corps célestes ont été créés pour gouverner le jour et la nuit, fournir de la lumière et marquer les saisons, les jours et les années. Le soleil, étant le plus grand luminaire, reçut la domination sur le jour, tandis que la lune, le plus petit luminaire, gouvernait la nuit. La création de ces corps célestes démontre encore la puissance et la majesté de Dieu. Il les a placés dans la vaste étendue des cieux avec précision et dans un but précis. Les étoiles, dispersées à travers le ciel nocturne, témoignent de la créativité infinie de Dieu et de l'étendue incommensurable de sa création. Le soleil, la lune et les étoiles n'étaient pas simplement décoratifs. Ils ont reçu des fonctions spécifiques à remplir. Ils servent de signes pour marquer le temps, guidant la compréhension de l'humanité des jours, des saisons et des années. Cela souligne l'ordre de Dieu et son désir de subvenir aux besoins de sa création. Le 4e jour se termine par le refrain familier. Dieu vit que cela était bon, soulignant sa satisfaction envers son œuvre en cours.